Là, tiens, on va tourner. Voilà. Vous savez où on est là? Là, on est à Marseille encore. Les Camoins s'appellent. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est magnifique. Il fait beau et je suis en pull, regardez. Voilà, c'est une montée, hein. Regardez. On n'a même pas l'impression d'être en ville. Et encore là, tout à l'heure, j'ai pas pu filmer. Bon, j'en profite, j'ai un petit rendez-vous là, dans le coin. Je viens jamais ici, mais regardez. C'est beau ici, hein. Je sais même pas si c'est pas la première fois que je viens au Camoin. Bon, je passe souvent à côté, là-bas, vers la Valentine, mais... Bon, il faut avoir une voiture, c'est tout. Parce que le centre est loin. À Marseille, là. Voilà, donc je mets en avant encore une fois la richesse et la diversité du paysage et des lieux. T'as l'impression d'être dans un... J'espère que ça filme bien. T'as l'impression d'être dans un village. Voilà, voilà. Hop. Regarde. Tu vois là-bas au fond. Et la ville, elle est derrière, hein. On la voit pas d'ici. Le grand centre, tout ça, tu vois. Tout ce que je t'ai montré était là-bas. Était à 2 km à vol d'oiseau du centre. Et là, on est un peu plus. 40 minutes quand ça roule bien en bus. 40 minutes. Et quand ça roule bien, je parle pas de... Quand ça bloque. Tu vois, comme quoi... Ah, je dis ça, ceux qui veulent s'installer... Et puis c'est pas Santa Barbara niveau prix. Enfin bon, je pense pas que non plus que ça soit... que ça coûte une piécette, mais regarde. Pas magnifique ça un peu? C'est pas bien ça comme sujet, discuter de ça? Les fleurs, les petites fleurs, les trucs comme ça, regarde. Les marguerites, c'est pas magnifique? Moi je vois pas ce que je filme par contre, c'est saoulant. C'est rien, là je vais te montrer de la nature. Regarde, regarde le cadre, regarde la petite église là-bas, je crois que c'est Sainte-Agathe, il me semble, je suis pas sûr, à vérifier. Bon, t'excuseras mes allaitements, hein. Ça monte, là. Et tout à l'heure, au sortir de mon rendez-vous, j'essaierai de te montrer un petit peu. Regarde, on est en hauteur. Il y a une autoroute en bas, parce que Marseille est partagée. Il y a des autoroutes, il y a une autoroute qui traverse la A50 là, qui mène à Toulon. Passe par la Pomme, regarde. Tu vois, je pipote pas. Hein. Ouais, il me semble que c'est Sainte-Agathe alors. Puis t'as déjà un air de printemps. Hein. Je suis en pull, gars, et j'ai chaud. Hein. Imagine, c'est beau ici. Tu vois, si tu veux venir t'installer à Marseille, t'as ces coins là aussi. Et des coins comme ça, il y en a plein. Que ce soit Saint-Mitre, que ce soit... Je dis pas que le centre n'est pas bien, hein. Je te dis juste que... Hop, chemin des mines. Je dis pas que le centre c'est pas bien, je dis juste qu'il y a des gens qui préfèrent être un peu plus loin. Ouais, c'est l'église Saint-Agatien, on va faire un tour dans le coin là-bas. Moi je pense que j'ai rendez-vous par là-bas. Bon, on verra après ça. Putain, je vois rien en plus. Hop là. Voilà. Ah, j'ai pas grand chose à dire en même temps. Hein. Moi aussi, je voulais parler de... Alors, j'ai encore rien préparé. Alors, plusieurs choses en fait. Bon, je vais me poser. D'abord, je vais filmer l'église. Hein. Toujours une église dans mes vidéos. En plus, ici, elles sont vraiment diverses sur le plan architectural. Tu vas voir, celle-là, elle fait vachement provençale. Ouais, super, un petit parc. T'as l'impression d'être dans un petit village. Regarde, regarde. Ah, je pipote pas. Voilà. Si mes reportages, tous mes reportages te font changer d'avis, c'est gagné. La preuve par Rayad. Après, attends, on va courir un peu comme ça. Là, on va où? Petit parc ou pas? Non, ça sent la crotte de chien et le caniche qui va venir me casser les burnes. Quoique. Attends, je vais faire l'église et après, on va se trouver un coin tranquille. Pas trop
J'ai pas envie de me faire cramer journaliste encore. Regarde, petit village. Les Camoins ça s'appelle. Là le petit village. Alors attends, je retourne le truc. Ah, la petite ruelle, tout ça. Ah, c'est la première fois que je viens en plus, c'est cool. Même moi je découvre en fait. Hop. On va pas filmer. Ah, j'aime pas trop me faire afficher quand même. Parce qu'on peut penser que je suis exubérant, mais la réalité elle est haute, c'est qu'en fait non, j'aime pas trop en fait. Ah bah voilà. Alors là, la place de l'église des Camoins. Et j'en pense pas moins. Ça, il commence à quadriller le ciel. Alors ça, c'est quoi ça? Une sorte d'arc de triomphe. Petite fontaine. Là, il fait bon. J'espère que tu entends les oiseaux. Hein. Ah, tranquille, c'est le printemps, tu sors là, tu te poses. Une petite treille. Ah, mais ça, je comprends mieux quand on parle de treille. Hop, on va essayer de choper là-bas. On va pas tomber. Là, c'est cool, en plus, c'est désert. C'est tranquille. Ouais, comme c'est joli, là. Alors ça, et si je dis pas de bêtises, le dessus, là, je crois que c'est le symbole du Christ roi. Il me semble, hein. Il faudrait que vérifier. Hein. Si je dis une bêtise, vous me rectifierez. Voilà, regarde au-dessus. Tu peux même au-dessus faire un peu de rando, tu vois. Ça, c'est magnifique ici. Et puis je suis certain que c'est accessible à tout le monde. Enfin, parce que moi là, ce que je vois, je pense que c'est des gens qu'on voit là, qui ont bossé toute leur vie, qui ont investi. Une petite maison tranquille, belle, hein, très belle maison là dans le coin. Voilà, Bastide. Ah, c'est quoi là? C'est Bastide le Castellet, du Castellet. Voilà, voilà, voilà. Petit tour. On revient en arrière. On est à hauteur. Hein. Donc c'est ça les Camoins. Je te montrerai un peu plus tard si j'ai assez de batterie. On est en hauteur. On doit être à 50 mètres à peu près par rapport à Marseille. Ouais, ça fait une colline, une sorte de grosse butte. Je pensais pas qu'elle était aussi grande. Non, non, j'ai pas dit grosse. J'ai dit grosse butte. Butte avec un B. Commence pas à t'énerver. Il fait un soleil en plus de folie, quoi. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Ils sont à moitié plissés. Hop. Alors je le tourne comme ça, le téléphone. C'est plus pratique. Hop. Voilà, on revient sur nos pas. Enfin non, on va faire comme ça, c'est mieux, pardon. On revient sur nos pas et puis je vais me poser et je vais te parler un petit peu. Je vais couper là, non quoique. Je vais te parler en fait d'un truc qui me tient à cœur. Alors plusieurs choses avant. Bon, comme d'hab, il y a toujours des gens qui n'ont pas bien compris le sens du truc. Le sens de ce que je fais, c'est simple, c'est pour l'instant, je te donne plein d'éléments et qu'on réunira après, on en fera une histoire. Là, tu as des bouts de chapitre. Non, je dis pas ça pour Coquelicot. Coquelicot, en fait, tu as apporté
tu apportes la contradiction et c'est très bien. Non, non, je disais ça pour des gens qui, maintenant que... En fait, c'est des gens qui me suivent et parce que j'ai invité un type, dont j'ai pas encore la confirmation, mais je pense que je vais l'avoir là. Parce que j'ai invité un type, tout ce que je faisais avant et qui était super bien devient tout pourri. Donc ces mecs-là, il paraît que j'ai des propos décousus. J'ai envie de dire qu'un ignare, en fait, il peut pas comprendre ce que je lui donne. La réflexion à chaud, la dernière réflexion à chaud, ben écoute... Ceux qui, voilà, non, moi je balance ça pour une poignée de gens qui comprennent et qui ont vu les pépites où elles étaient. Les autres peuvent penser que c'est décousu, ou que j'ai fait une réflexion volontairement, enfin volontairement, improvisée, mais volontairement à chaud, et j'ai donné des super pépites, et c'est encore en train de tourner. Après moi je balance, hein, j'ai envie de dire, ceux qui trouvent que mes propos sont décousus parce que j'ai invité un invité que vous n'aimez pas, ben passez votre chemin. Moi je ne m'adresse pas à vous. Je suis pas sur YouTube pour faire de la thune, ou pour faire le beau, ou pour me montrer, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous êtes tous en train de projeter, regarde, je vais te dire un truc, je suis un révélateur de ce que tu es, je suis ton miroir. Donc tu es en train de projeter sur moi tout ce que tu es, tout ce que tu penses, c'est ta manière de voir la vie. Point. C'est toi. Si tu penses que je fais le beau, c'est parce que toi tu vois la vie comme ça, entre ceux qui font le beau, ceux qui font pas le beau. Où est-ce que je peux aller? Je peux aller là, puis après je retrouverai mon chemin. Ceux qui pensent que t'es décousu, c'est qu'ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je donne un bouquin à un illettré, oui il va rien comprendre. Je te donne un super bouquin ou un Picsou à un illettré, bah, il va me dire ouais c'est la même chose. Voilà, bon attends je vais me barrer parce que lui il est flippant comme chien. Ouais, c'est pas du gros chien, hein, c'est du... Tu lui mets un débardeur, on dirait un culturiste le chien, attends il est flippant. Attends, je m'éloigne de la zone dangereuse. En plus, je suis pas comestible. Ouais, donc non, la dernière vidéo, c'est très bien ce que j'ai fait. Attends, le losange, tout se regroupe en un seul point, ça donne un X, rayon X, ça part dans tous les sens, ça donne un soleil. Le X et le Y, le rayon X, les rayons X et les rayons Y, bon après il faut comprendre. Hein. Les rayons X et les rayons Y, alors les rayons X c'est un... Qu'est-ce que c'est lié au photon, les rayons X. Voilà, donc toujours pareil, un Lucifer. Et le Y, c'est une particule du noyau de l'atome, une particule dite alpha, il me semble. Et d'ailleurs, les rayons Y, c'est les rayons gamma, qui viennent de... Le nom vient de Gamow, le scientifique. Gamow. Donc après, qu'est-ce que je te dise? Je suis en train de te démontrer que par exemple une notion comme le tohu-bohu, c'est-à-dire le monde d'avant le nôtre, c'est en fait le petit point qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à mettre sous modélisation et qui est en deçà de l'ère de Planck. Voilà, j'ai même un qui n'a toujours pas compris que la vitesse limite de la lumière c'était 300 000 km/s et qui me parle de la vitesse dans d'autres milieux comme l'eau ou la matière, effectivement qu'elle est inférieure, mais bon je peux rien faire. Je peux rien faire face à ça. Ce qui m'intéresse c'est la poignée. Je vous ai dit que le chemin gnostique n'était pas ouvert à tous, et en fonction des réactions, je vois le tri qui se fait. Et ça me fait plaisir, que le but c'est d'avoir une poignée de gens à la fin. Voilà, donc après, pour pousser, peut-être qu'on peut prévoir quelque chose d'autre, c'est-à-dire que ces gens me contactent, et puis on peut aller plus loin et échanger nos connaissances, parce qu'ils en ont aussi. Pour ce qui est de la différence S et L, Satan et Lucifer, je suis pas d'accord avec toi, Coquelicot, et j'ai mes certitudes. C'est mes certitudes et je te conseille d'aller voir ce que dit Patrick Burenstenas sur le sujet. Vous mettez trop des notions de bien et de mal dans des choses qui ne sont que des processus. Voilà. Vous avez Patrick Burenstenas et vous avez David Maison du Pas Jérusalem. Lui, je le découvre depuis un certain temps et plus je l'écoute, plus ce gars, franchement, il est puissant. Il est puissant de chez puissant. Non, je vous promets. Je donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et il est bien mieux que le Rorschach. Voilà, alors Rorschach, on me demande souvent pourquoi tu n'aimes pas ce qu'il fait. Son histoire de Planète X, ben écoutez. Donc je disais, j'ai découvert, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça s'est coupé. Je vous invite à aller sur le site de David Maison du Pas, le site des illusions. Oui, ça marche. Bon. Alors, deuxième partie du reportage. De quoi je parlais tout à l'heure.
je sais plus. Donc là, je rebrousse ce chemin, je redescends, j'ai fini mon rendez-vous, il fait beau, il fait chaud. Les coquelicots, tout ça, tout ça. Enfin là, c'est des marguerites. T'as déjà vu une marguerite? Regarde ce que c'est. Ça, c'est des primavera, je crois, je sais plus trop. Primavera, c'est une course, c'est une classique, la Primavera. La première classique de printemps, il me semble, en Italie, elle se faisait. Pour ceux qui aiment le vélo, le tennis club. Voilà, donc les Camoins, c'est un ancien village, puisque Marseille est un agglomérat de villages. Là, je redescends. Oh, je vais le faire à pied, tiens. Je suis à 40 minutes à peu près de chez moi, en véhicule, mais bon, à pied, je pense que je vais prendre un peu plus de temps. Je sais plus si j'ai parlé de Rorschach. Oui, il me semble, hein. Les adamiques, tout ça, toutes ces bêtises. Je sais pas, écoutez, allez, on va la faire au feeling, donc je redescends. Cette fois, je filme tout jusqu'à la coupure. Je refais un... Je remonte un petit peu. Je pense que je vais encore refaire tomber le blouson. Alors j'ai mis le blouson pour l'entretien, pour donner un peu de... Regardez. Tiens mes abonnés, et si vous faisiez aussi des vidéos de chez vous, je suis sûr que c'est joli comme ça et tout. Non, sans rire, hein. Hop. Voilà le 11. Après il y a le 22 à Agnières. Elle est pourrie ma vanne, je sais. On parlait de quoi? Je vous ai parlé du cerveau, du signal, des 500 nanosecondes. Est-ce que j'en ai parlé? Je peux en reparler. La redescente est mieux. Hein. Ah, il n'y a pas un chat en plus. Oui, c'est un village. Là, je voulais, la prochaine fois, je ferai côté Valentine, Saint-Menet, Saint-Marcel. Pareil, il y a beaucoup de verdure. Mais là, je vais vous montrer un petit peu la verdure. Tanguy et la verdure. Hop. Ah, c'était bien l'église Sainte-Agathe. Vous voyez, c'est village. On passe vite. C'est quoi qui couine là? Bizarre. Bizarre, bizarre, comme c'est bizarre. Ah, ça monte pas trop en plus. Bon, je te laisse découvrir un peu. Je me tais ou pas? Je me tais ou je me tais pas? Allez, dis-moi. Si tu dis rien, je peux continuer à parler. Non, mais c'est marrant de savoir que... Ce qui est marrant, c'est de savoir... Ah. Ce qui est marrant, c'est de savoir, voilà, tu penses le truc. Le temps que le cerveau envoie le signal électrique et le signal chimique, il y a un temps incompressible. Et lors de certains tests, il va falloir que je mette le lien de ça. Lors de certains tests, c'est un temps incompressible. C'est pas on peut aller plus vite, on peut améliorer. Tu peux pas aller plus vite que ça. Tu peux pas aller plus vite que ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a 500 nanosecondes ou millisecondes. Non, 500 millisecondes. Enfin bref, oui, c'est 500 millisecondes plutôt. Tu peux pas aller plus vite que ça. Et hop, ton verre il se ramasse. Le problème c'est que on a fait une expérience, on s'est aperçu que ça prenait moins. Donc c'est que l'ordre a été donné. L'ordre a été donné donc avant. Et comme toi tu l'as donné, qu'il y a eu, enfin, comment dire ça? Il te faut 500 millisecondes entre le moment où ton cerveau pense et le moment où ton bras, par exemple, récupère le verre. Et on s'est aperçu qu'en fait, ces 500 millisecondes n'étaient pas respectées. Donc ça sous-entend que l'ordre a été donné avant. Mais avant par qui? Où? Quand? Quoi? Comment? Et donc je reviens encore à cette notion d'avatar. Imagine tu as un avatar dans un jeu et qu'en fait c'est pas toi qui pense, c'est pas toi qui envoie l'ordre, c'est quelqu'un au-dessus de toi. Toi tu crois que c'est toi. Parce qu'au moment où il envoie l'ordre, il y a un décalage. Lui il envoie l'ordre par exemple 500 millisecondes avant. Imaginons, hein. Toi tu le reçois au bout de 200 millisecondes. Et 300 millisecondes plus tard, ta main saisit le verre. Tu vois où je veux en venir ou pas? Et ne me dis pas que c'est décousu.
Tu vois où je veux en venir ou pas? C'est que même tes pensées, c'est pas tes pensées. Comme un pantin, quoi. C'est pour ça que j'ai relié au cerveau, aux souvenirs tapissés et tout ça. Tes pensées ne sont pas tes pensées. Tes souvenirs sont bidons, ou sont exagérés, ou ont été même ont été déformés. Je vais pas me faire le bourdon, là. Dégage-toi, regarde le bourdon. Attends, je vais essayer de pécho le bourdon. C'est dur, c'est du microcosmos, hein. C'est beau, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bourdon. Regarde la nature. Les petits oiseaux, les petits palmiers, tout ça, tout ça. Alors je réfléchis encore une fois en direct. Parce que c'est mieux. Avec quoi je vais lier ça? Avec l'œil. L'œil, c'est le photon. Tout ce qui n'est pas porté par le photon, tu le vois pas non plus. L'œil, la pensée, les souvenirs. Encore une fois, on déconstruit. Mais on est quoi en fait? C'est flippant quand même, hein. Ce que tu vois, ben, c'est pas tout. Et en plus, ce que tu gardes de ce que tu as vu, ben, c'est pas tout, voire même c'est trafiqué, c'est déformé. Et maintenant, ce que tu veux faire, ben, c'est peut-être pas toi qui veux le faire. Tu vois le truc? Flippant. On avance, on avance. Bon, un lotissement, non, c'est bon, c'est bien, mais bon. Regarde. Bon, pour tout ce qui est arbres, je suis pas super, mais je crois que c'est des palmiers parasols, des pins parasols. Je te file un pin, tu mets un coup de parasol, je sais plus trop. Voilà, tant que la batterie, attends, ça enregistre ou pas? Ouais, ouais, magnifique. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas des vidéos toi aussi? Sur les sujets abordés, puis sur d'autres aussi. Ça pourrait aider. Et tu les prépares pas, regarde. Franchement, les Camoins, là, je redescends, mais franchement, même moi, j'ai envie d'y habiter. Bon, après, il faut une voiture. Moi, je suis pas pour la voiture. Je me suis débarrassé de la voiture. J'ai un sujet, j'ai un thème, là, de cette promenade blabla. J'ai un thème. La liberté. On a souvent évoqué ce thème, la liberté, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la liberté. La liberté, c'est quoi? Alors, il y aura toujours des gens qui me diront, tu ne peux pas avoir la liberté absolue, puisque tu dépends physiologiquement de l'air, tout ça, ok, pas de problème, pas de souci là-dessus. D'autres me diront, mais tu n'es pas libre, tu es soumis à Dieu, je leur dirai, pas de problème. Attends, on va passer par là, là, il y a de la boue, c'est caca. Pas de problème, pas de problème. Mais il y a une forme de liberté, alors c'est notre ami de lapin, là, la gargouille, la farfouille, là, je ne sais plus quoi, qui me permet ce sujet, donc quelque part, je le remercie. Hein. Je le taquine et il m'apporte sujet. Non mais, les faux rebelles de la société, tous ces faux rebelles, il n'y a pas plus de prisonniers. La liberté, c'est être détaché de la matière. Dans un regarde le film Fight Club. Fight Club, il y a ça. Ils s'en foutent où ils habitent, ils s'en foutent, ils se lâchent, ils n'ont plus aucun horaire, rien, ils font ce qu'ils ont envie de faire, dans la limite, bien évidemment, dans la limite de... Hop là. Dans la limite, bien sûr, du respect de l'autre, parce que moi, j'insiste, le respect de l'autre. Hein. La liberté, c'est pas agresser les gens, les faire chier ou mettre de la musique à fond la nuit. Mais la liberté, c'est déjà se détacher des contingences, de cette fausse image qu'on veut avoir. Quand je te dis, moi, je suis vivant, toi, t'es mort. C'est ça, c'est ça. Et tu peux ressusciter. Il est là, le truc. Quand Rico Rams me dit, regarde ma maison, toi, t'as pas de diplôme, il est prisonnier des contingences, du conformisme, du matériel. La liberté, elle est de... Tu es riche en esprit. À partir du moment où tu manges, tu as un toit, etc., qu'est-ce que tu t'en fous du décor, tout ça? La liberté, elle est là. Si tu fais une chaîne YouTube, ton image, tu seras prisonnier de ton image. Tu as le choix, pour paraphraser un petit peu,
Fight Club, tu as le choix. Soit l'objet te possède, soit tu possèdes l'objet. C'est-à-dire soit l'objet il te sert, parce que le but il n'est pas de dire non plus, alors tu as des gens comme Pierre Rabhi qui ont un discours très intelligent, de moins consommer. On est d'accord, faut pas acheter toutes les conneries qui passent, mais bon, faut pas non plus être ermite. Si j'avais pas ce téléphone, je pourrais pas faire de reportage, je pourrais pas communiquer avec toi. Si j'avais pas d'ordinateur, je discuterais pas avec vous. Et l'interaction avec vous m'a vachement enrichi. J'ai vraiment beaucoup appris. Ben oui, vous êtes une sorte de support, vous avez de l'énergie. Voilà pourquoi tu es content d'avoir des vues quelque part. Même si tu te moques du nombre d'abonnés, tu le dis, tu es quand même content qu'on te suive, qu'on te dise c'est bien ça, j'ai suivi ça, j'ai lu tel livre, etc., etc. Donc après, le truc, il est de trouver le juste milieu, il n'est pas de... Comment dire ça? Prends un exemple. Tu as une voiture, elle te sert à te déplacer. Maintenant, tu as des gens, ils sont tellement amoureux de leur voiture qu'ils en sont prisonniers. Le dimanche, ils vont la bichonner. Ils ont peur qu'elle prenne une tanche. Ils dorment le soir et ils sont inquiets. Est-ce qu'on va me la voler? Est-ce qu'on va me les rafler? C'est ça. Les gens qui regardent où tu habites, comment tu es habillé, tout ça, et qui se font une image en fonction, ils sont prisonniers. Les gens qui osent pas, oh j'ai peur, oh non, faut pas que je monte mon image, oh je vais faire 50 fois la vidéo pour qu'elle soit bien propre, ils sont prisonniers. C'est pas une critique négative, hein. C'est un constat. La liberté, c'est à un moment donné, et coup de gnostic, pas tous, mais beaucoup de gnostiques sont affranchis, c'est de faire des conneries, dire des bêtises, rigoler, s'amuser, faire les vidéos que je fais, et se moquer, bon même si quelquefois ça énerve, et se moquer un petit peu de ce qu'on dit de toi. C'est, tu t'en fous du dernier machin, de la dernière fringue, de ta coupe de cheveux, c'est libre, détaché du matériel. D'ailleurs, il ne faut pas trop s'en détacher, hein. Parce que si tu t'en détaches trop, tu peux devenir fou. Voilà, si tu as la tête trop perchée, tu peux devenir, voilà, tu peux devenir ce qu'on appelle quelqu'un de perché. Il faut faire attention. Voilà pourquoi aussi c'est bien de la lithothérapie par exemple. Moi je sais que j'ai une tourmaline pour pas trop monter. Parce que sinon tu te détaches totalement. Mais j'ai fait l'expérience à un moment donné du détachement presque total. Bon, heureusement on m'a ramené au sol. T'as l'impression de flotter quand tu marches dans les rues. T'as un sourire béat, tu flottes. Tu t'en fous, tu passes, les gens, tu calcules rien, t'es content. Et bizarrement, t'es plus méchant, t'es plus agressif, t'es rien. T'es détaché de tout. Je l'ai faite cette expérience, mais bon, elle est dangereuse. Hein. Elle est dangereuse parce que tu peux tourner fou après. Ce qu'on appelle les simplés, les idiots du village. Eh ben, les simplés, les idiots du village, quelque part, ils sont libres, ils sont connectés. Tu sais, on dit souvent, Dieu protège les fous et les simples d'esprit. C'est pas faux. Ils sont tellement là-haut. Parce qu'être là-haut, c'est pas forcément avoir des connaissances. Alors, je vois des gens qui me parlent de haut potentiel, de QI, d'intelligence. On parle pas de ça, nous. On parle pas de ça. La béatitude, voilà ce dont je te parle, la béatitude. Un simple d'esprit, un idiot du village qui a un grand sourire, qui est très content, qui est joyeux, qui est bien. C'est ça. Il n'y a pas besoin de faire maths sup, maths spé. Il n'a même pas besoin de penser à ça. Bon, là, moi, je suis entre les deux d'en parler un petit peu. Mais voilà, il y a la source qui s'appelle. Et la source, bon, celle-là, c'est une petite source. Là, ça, c'est lire aussi. C'est bizarre, hein, je parle de divin et je vois la source. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est toi qui as mis le symbole. Ouais, bah, bien sûr. Mais est-ce que c'est moi, vraiment, qui ai voulu parler de ça aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce que c'est moi qui ai voulu parler de ça? Est-ce que c'est moi qui ai installé le truc devant moi? Non? Voilà. Voilà pourquoi lorsque je vois des gens qui me disent c'est pas bien ce que tu fais, c'est décousu, machin, bah ouais, mais passe ton chemin, on s'en fout. Tout le monde n'aura pas cette chance de se détacher. Et puis c'est pareil, moi je parle à des gens, bon, on choisit son chemin, mais faire gaffe quand même, on choisit. Si t'es marié, t'as des enfants, tu peux pas faire ce que je fais, c'est normal, t'as fait un choix de vie, et il est honorable ton choix de vie, hein. T'es marié, t'as des enfants, tu peux pas te permettre la béatitude, te balader à 5 h du matin, sourire comme ça, lire des livres, tu peux pas, t'as d'autres responsabilités, et heureusement, quand je te dis que tout est équilibre, je regarde si ça marche encore, excuse-moi. Quand je te dis que tout équilibre, il faut des gens aussi de tout style. Puis tu as des gens qui sont ancrés au matériel, c'est pas forcément péjoratif. Je critique pas pour dire je suis le meilleur, on s'en fout.
C'est pas ça, comprends. Je suis pas le meilleur du tout, on est différents. Et on se complète tous. Faut éviter les comparaisons, regarde. Depuis que l'homme est homme, il s'est confronté. Ça lui a permis d'avancer. Parce qu'à un moment donné, entre tribus, ça se tapait, il n'y avait pas assez de bouffe, c'était la préhistoire, il fallait éclater des mammouths, des trucs comme ça. Il y avait de la confrontation et de la rivalité dans le groupe et entre groupes. Et il a toujours fallu ça. Et à un moment donné, il faut dépasser la confrontation pour passer à l'ère de la coopération. C'est des étages. Parce que si tu restes trop dans l'ère de la confrontation, ben tu stagnes, tu n'évolues plus. Et c'est le reproche que je peux faire à nos sociétés qui sont encore dans la confrontation. C'est pareil pour le jugement et la compréhension. Le jugement, on le fait tous, je le fais moi en premier. Tu juges, le jugement te limite. On est d'accord. Le jugement te limite. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut passer par le stade du jugement. Tu comprends ce que je veux dire? Putain, c'est quoi ce truc? Attends, moi je vais traverser un peu. Ils font chier avec leur voiture. Juger en bien et en mal, c'est bien, mais ça te bloque. Voilà pourquoi je vous dis arrêtez de juger les Illuminati, le sionisme, oh là là, ça, les méchants, les bons. C'est ce qui est voulu dans ce monde. Enfin, c'est un monde binaire, mais c'est ce qui est voulu, le bien, le mal. Ben ouais, mais tu te bloques à ça. Tu te bloques à ça. Tu te bloques. Et tu peux plus. Alors le stade d'après, c'est la compréhension. C'est-à-dire comprendre pourquoi lui, il est comme ça, toi, t'es comme ça, et pas chercher à savoir plus. Et là, peut-être que tu ouvriras ton horizon, encore une fois. Putain, je suis en train de... Ah non. Je suis en train de me perdre ou pas? Et le stade après la compréhension, je sais pas, je pense que c'est peut-être la connaissance directe, je le disais sur l'une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, mais c'est pas grave de répéter. Il faut répéter. Il y a des gens tous les jours qui arrivent, et puis bon, répéter pour que tu prennes conscience que ce que tu crois savoir, en fait, finalement, derrière, il y a une profondeur, lui donner de l'épaisseur. Je sais pas si tu me suis là encore. Si tu répètes, c'est comme un peu les prières, quoi. Si tu les dis comme ça sans y penser, elles ont moins de force que si tu y penses. Et si tu... C'est pour ça que des fois, tu as l'impression de redécouvrir l'eau chaude. Des fois, tu as l'impression de redécouvrir l'eau chaude, comme on dit. Ben non. Non, c'est juste que la notion, elle prend son sens, mais un sens beaucoup plus grand. Tu vois, quand j'ai fait le coup du losange, il n'y a personne qui a compris, quoi. Parce que ça vous paraissait, bah ouais, mais c'est un losange. Mais non, le losange et puis les deux triangles qui poursuivent leur chemin, ça devient un point avec un X. Et ils sont encore en train de travailler dans ma tête. Je sais que là, je parle à la limite à une dizaine ou une vingtaine de personnes qui ont compris ce que je veux dire. Mais il faut que vous preniez conscience, voilà. Pour les autres, c'est passé comme ça. Mais pourquoi ils nous parlent de losange? Oui, c'est écrit comme ça. Non. Les vrais chercheurs de savoir, c'est ceux qui, je te dis, prennent, mangent, recrachent, ruminent, remangent le même truc. Et à un moment donné, bing! Le travail se fait à l'intérieur. Et là, tout s'éclaire. Et là, tu passes un cran. Et bien, quand tu comprends, tu ne juges pas. Et quand tu ne juges pas, tu te limites moins. C'est le deuxième étage. Après, la connaissance directe, je pense, c'est tout embrasé d'un coup. Et puis après, je sais pas, j'ai pas envie de dire la béatitude, c'est-à-dire que tu es bien, tu es la pierre. Tu ne regardes pas la pierre. Tu n'imites pas la pierre. Regarde le lézard. Ah, flippe pas, gars. Je te ferai rien. Flippe pas. Regardez, en live, microcosmos. Bouge pas, mon ami. Ah, c'est étonnant qu'il reste comme ça et qu'il est resté quand même quelques secondes, hein, c'est étonnant. Hein. Alors, tu vas me dire quoi? Que c'est un reptilien aussi? Que je suis un reptilien moi aussi? Que c'est mon pote en fait? C'est un complot, non? Des silicionistes, reptiliens, verts de Marseille. Possible, hein? Non, mais voilà, à un moment donné, tu es le tout. Tu n'es pas une partie, tu n'as pas compris une partie, tu n'as pas relié les parties. Et là, en te parlant, je suis en train moi-même de réfléchir. Et c'est en train d'arriver comme ça, petit à petit. Tu es le tout à un moment donné. Tu es le tout. Tu es la pierre. Et tout ce qu'il y a autour. Et là, c'est un état, je pense que là, tu disparais de l'univers. Tu es Bouddha, là. Tu es poum. Alors, bon, j'y suis pas arrivé, mais bon, il y en a qui méditent pour ça. Parce que c'est pareil, quand tu veux aller d'un point A à un point B, par exemple, imagine, tu veux aller d'un point A à un point B, tu as 15 milliards d'itinéraires. La religion, l'expérience et le savoir, les chemins gnostiques, les chemins de ci, les chemins de ça. J'ai envie de dire même le sexe qui mène à Dieu, hein, c'est la voie tantrique. Bon, ça va, il me reste un peu. Je sais pas ce que je t'ai dit, mais regarde, là au fond.
magnifique. Magnifique, je sais pas ce que c'est, il va falloir que j'aille voir sur la carte. Magnifique, magnifique et magnifique. Bon, ça coupe. À suivre.